Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Malcolm X, une vie de réinvention, qui a été écrit par Manning Marable, qui est un sociologue et historien américain. Alors Malcolm X est né Malcolm Little en 1925 et il est souvent perçu comme l'une des figures les plus emblématiques et controversées du mouvement des droits civiques américains. Il est connu comme étant le leader charismatique de la Nation of Islam, qui est un mouvement religieux et politique américain. Il a su capturer l'attention du public grâce à son éloquence et à son argumentation percutante en faveur de l'émancipation des Afro-Américains. Contrairement à d'autres figures comme Martin Luther King, qui prônaient des méthodes non violentes, Malcolm X défendait une approche plus militante, souvent perçue comme radicale. Cette posture a fait de lui un symbole pour certains et un paria pour d'autres, marquant ainsi une polarisation autour de son image. L'objectif du livre est de réévaluer cette figure complexe à travers une lentille critique visant à offrir une compréhension plus nuancée de sa vie et de ses contributions. Marble explique non seulement ses succès, mais aussi ses échecs, ses transformations idéologiques et son évolution personnelle. La nécessité de cette réévaluation est particulièrement pertinente dans le contexte actuel où les thèmes de la race, de l'identité et de l'activisme continuent d'être traités. La société contemporaine est pleine de débats autour des droits civiques et Malcolm X incarne les tensions et contradictions de cette lutte. Entre les années 1940 et 1960, les États-Unis étaient marqués par une réalité profondément inégale où la ségrégation raciale et le racisme systémique étaient omniprésents. Bien que la période fût caractérisée par des mouvements de résistance croissants contre ces injustices, les Afro-Américains continuaient de faire face à des discriminations institutionnelles qui affectaient tous les aspects de leur vie quotidienne, notamment l'éducation, l'emploi et le logement. Les lois de Jim Crow dans le Sud sanctionnaient la ségrégation raciale, tandis qu'au Nord, le racisme était souvent plus insidieux et il se manifestait par des politiques de redlining, qui est une pratique discriminatoire consistant à refuser ou limiter des prêts aux populations situées dans des zones géographiques déterminées. Concrètement, c'était empêcher l'accès à la propriété pour les Afro-Américains dans les quartiers à majorité blanche, par exemple. Et bien sûr, il y avait une violence policière qui était disproportionnée et bien sûr les inégalités économiques perduraient. Cette époque vit l'émergence de mouvements pour les droits civiques qui ont utilisé diverses stratégies allant des manifestations pacifiques au boycott. Des figures comme Rosa Parks et Martin Luther King Jr. prônaient des méthodes non violentes pour atteindre des objectifs d'intégration et d'égalité. Cependant, cette stratégie ne convenait pas à tous, surtout dans un contexte où de nombreux Afro-Américains ressentaient que le gouvernement et la société blanche ne prendraient jamais les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et leur dignité. C'est dans ce contexte que la Nation de l'Islam a pris de l'ampleur. Fondée dans les années 1930 par Wallace Farr Muhammad, un personnage mystérieux et considéré comme une sorte de messie ou de Mahdi, attendu par les musulmans, et membre de son mouvement, il prônait un message de séparation raciale et d'autonomie économique au lieu d'intégration. Elijah Muhammad, qui a succédé à Fard, a développé une théologie centrée sur l'idée que les Afro-Américains étaient les véritables descendants des anciens rois et reines d'Afrique, tout en considérant la race blanche comme un élément oppresseur. La Nation de l'Islam a eu un impact considérable sur les Afro-Américains en offrant une alternative à la déception générée par les mouvements d'intégration. Elle prônait l'autosuffisance économique, la fierté raciale et une identité culturelle forte. Ses membres, à travers des programmes éducatifs et communautaires, ont contribué à redéfinir ce que signifiait être noir en Amérique. Leurs idées ont inspiré des générations, incluant Malcolm X, qui, en tant que figure emblématique, a élargi le discours sur la lutte raciale en intégrant les thèmes de spiritualité et de dignité. Ainsi, la Nation de l'Islam a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'égalité et a façonné la conscience politique de nombreux Afro-Américains de l'époque. Alors Malcolm X a grandi dans un environnement familial chargé d'histoire et de tensions raciales. Son père, Earl Little, était un pasteur baptiste et un militant gaveriste qui prônait le nationalisme noir et l'auto-émancipation des Afro-Américains.
Alors pour rappel, gaverisme est un terme qui a été créé en l'honneur de Marcus Mosiah Garvey, qui est une des figures les plus importantes du nationalisme noir et du panafricanisme du début du XXe siècle. Il est né donc en 1887 et il est mort en 1940. Le père de Malcolm a eu un profond impact sur lui, instillant en lui des valeurs de résistance et de fierté raciale. Cependant, leur famille a également été confrontée à des menaces de violence raciale, illustrant la fragilité de leur existence dans un contexte marqué par la discrimination. La mère de Malcolm, Louise, a dû faire face à des défis psychologiques et économiques après la mort tragique de son mari, tué dans un acte de violence raciste, ce qui a eu des répercussions durables sur la santé mentale de la famille. Les événements marquants de l'enfance de Malcolm X l'ont sculpté de manière indépendante. Après la mort de son père en 1931, sa famille s'est déplacée fréquemment entre différents foyers d'accueil, ce qui a conduit à une instabilité constante. Parallèlement, Malcolm, jeune adolescent, a été exposé à de profondes inégalités et à la discrimination qui entourait son existence quotidienne. À l'âge de 16 ans, il a été incarcéré pour vol, une expérience cruciale qui a radicalement changé le cours de sa vie. Ce séjour en prison, loin d'être un simple châtiment, est devenu le terreau fertile de son éveil intellectuel et spirituel. L'éducation et l'influence autodidacte ont joué un rôle central durant son incarcération. Malcolm a commencé à lire intensément, couvrant une vaste gamme de sujets, de la philosophie à l'histoire, en passant par des œuvres littéraires classiques. Cette quête de reconnaissance lui a permis de développer une pensée critique essentielle à sa transformation personnelle. Sa détermination à se cultiver dans un environnement brutal et hostile témoigne de sa résilience. Il a compris alors que la connaissance était une arme contre l'oppression et la marginalisation. Cet apprentissage autodidacte a non seulement enrichi sa propre vie, mais a également posé les bases de son futur activisme. Ainsi, c'est à travers les luttes, les pertes et l'éducation en prison que Malcolm a commencé à forger son identité et ses convictions, préparant le terrain pour devenir un leader inspirant et engagé dans la lutte pour les droits civiques. La transition de Malcolm X vers le leadership a commencé avec son entrée dans la Nation de l'Islam après sa sortie de prison en 1952. À cette époque, il était déjà témoin des luttes de son peuple et aspirait à un moyen d'action plus efficace. La Nation de l'Islam lui offrait un cadre qui prônait non seulement la fierté raciale, mais aussi la ségrégation comme moyen d'auto-émancipation. Sa conversion a été rapide, il a embrassé la théologie du mouvement, devenant rapidement un orateur charismatique et un porte-parole puissant du mouvement. Grâce à son engagement et à sa capacité d'articuler les frustrations des Afro-Américains, il a gravi rapidement les échelons, obtenant le titre de ministre et représentation de la mosquée de New York, mosquée numéro 7. Le charisme de Malcolm X et son éloquence ont fait de lui un orateur incontournable. Ses discours publics abordaient des thèmes comme l'identité noire, la dignité humaine et le nationalisme. Il articulait une vision qui excluait souvent l'intégration, soutenant que les Afro-Américains devaient se libérer du contrôle blanc et revendiquer leur place dans la société. Des phrases percutantes et une rhétorique militante lui ont permis de galvaniser de nombreuses communautés afro-américaines. Par exemple, ses critiques acerbes à l'encontre de la communauté blanche et ses appels à l'autosuffisance résonnaient particulièrement dans un contexte où le mouvement des droits civiques gagnait en popularité, mais restait souvent limité par des tactiques pacifistes. Malgré son ascension fulgurante, la rivalité de Malcolm X avec d'autres leaders des droits civiques, notamment Martin Luther King Jr., marquera ses interactions dans le mouvement. Alors que King plaidait pour une approche non violente et intégrative, Malcolm X promouvait des tactiques plus radicales, ce qui a entraîné des tensions. Cette dichotomie entre les deux leaders est devenue emblématique des différentes philosophies qui ont traversé le mouvement des droits civiques. L'un prônant l'égalité à travers l'amour et le dialogue, l'autre cherchant à défier ouvertement le racisme systémique par tous les moyens nécessaires. Bien que leur approche différait, les deux figures ont puissamment influencé le discours public sur la justice raciale et la tension entre leurs visions a finalement contribué à des débats essentiels sur l'orientation future du mouvement. Malcolm X est donc devenu par ses positions un leader audacieux et on va dire controversé à son époque, redéfinissant le paysage du militantisme afro-américain.
L'une des transformations les plus significatives dans la vie de Malcolm X a été son évolution idéologique entre la séparation raciale et l'intégration. Initialement, en tant que porte-parole de la nation de l'islam, il défendait avec véhémence l'idée d'une séparation entre les races, considérant que les Afro-Américains devaient s'émanciper des influences blanches et construire leur propre identité en dehors du système oppressif. Cette vision ségrégationniste était alimentée par ses expériences personnelles et le racisme systémique omniprésent. Cependant, son pèlerinage à la Mecque en 1964 a radicalement changé sa perspective. En rencontrant des musulmans de différentes races et nationalités, il a été frappé par un sentiment d'égalité et d'unité qui transcende les frontières raciales. Cette expérience lui a ouvert les yeux sur la possibilité d'une solidarité plus globale et il a commencé à promouvoir une vision plus inclusive où les Afro-Américains pouvaient collaborer avec des alliés de toute race pour lutter contre l'oppression. Cette transformation l'a mené à réévaluer ses engagements pacifistes et internationaux. Malcolm X a réalisé que la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques ne pouvait être isolée des luttes anticoloniales et des mouvements de libération à travers le monde. Il a élargi son cadre d'analyse en intégrant les injustices vécues par d'autres peuples opprimés, notamment en Afrique et dans les Caraïbes. Son soutien aux luttes anticoloniales comme celle en Algérie et au Congo a été emblématique de ce nouveau sens de la solidarité mondiale. Il a non seulement plaidé pour les droits civiques aux États-Unis, mais a également impliqué les organisations internationales comme les Nations Unies dans la discussion sur les droits de l'homme concernant les Afro-Américains. Ce changement de focus vers l'internationalisme et la découverte d'un engagement envers des principes pacifistes, tout en conservant son soutien à l'autodéfense armée, marque une synthèse unique de ses idées. Loin des anciennes dichotomies entre violence et non-violence, Malcolm X a appris à naviguer entre ces mondes, créant un discours qui appelait à la justice sociale, tant au niveau local qu'international. En réfléchissant à cette évolution, on comprend comment il a réussi à devenir un symbole d'espoir et d'éveil non seulement pour les Afro-Américains, mais pour tous ceux qui luttent contre l'oppression dans le monde entier. Les dernières années de la vie de Malcolm X sont marquées par une rupture tumultueuse avec la nation de l'islam et une réorientation de son activisme. En 1964, ces différends croissants avec Elijah Muhammad et la direction de la nation de l'islam, notamment concernant l'autorité et les méthodes d'activisme, ont culminé dans une séparation définitive. Après avoir exprimé des doutes sur certains dogmes de l'organisation et attiré l'attention sur les scandales entourant Elijah Muhammad, il a été progressivement marginalisé. Cette rupture a engendré des conflits internes au sein de la communauté musulmane noire, avec des partisans de Malcolm se retournant contre les fidèles de la nation de l'islam et vice-versa. Cette époque de tension a non seulement affecté sa vie personnelle, mais a également mis en évidence les divisions croissantes au sein du mouvement des droits civiques. Après cette séparation, Malcolm X a redoublé d'efforts pour organiser le militantisme. Il a fondé l'organisation de l'unité afro-américaine dans le but de rassembler les Afro-Américains autour de la lutte pour les droits civiques, l'émancipation économique et la justice sociale. Avec cette organisation, il visait à proposer une vision inclusive, appelant à la solidarité entre les communautés raciales. Son engagement s'est aussi étendu sur la scène internationale, où il a plaidé pour la reconnaissance des droits de l'homme et des Afro-Américains auprès des Nations Unies. En présentant le cas des États-Unis devant cette organisation, Malcolm aspirait à établir des parallèles entre la lutte des Afro-Américains et celle des peuples colonisés à travers le monde, soulignant l'urgence de l'interconnexion entre ces mouvements. Malheureusement, l'activisme de Malcolm X a été brutalement interrompu par son assassinat le 21 février 1965. Contexte éminemment tragique, cet assassinat a eu lieu lors d'un discours qu'il avait prévu de donner à l'Audubon Ballroom à New York, alors qu'il se préparait à s'adresser à son public. Des membres de la nation de l'islam, en conflit avec lui depuis longtemps, ont été impliqués dans son assassinat, illustrant la tension toujours palpable entre lui et son ancien mouvement. Cet assassinat a non seulement choqué la nation, mais a également laissé un vide dans le leadership du mouvement pour les droits civiques. Le décès de Malcolm X a alimenté une réflexion plus large sur les questions de race, d'identité et de militantisme aux États-Unis, solidifiant son statut d'icône et de martyr pour les luttes antiracistes, tant sur le plan national qu'international. L'héritage de Malcolm X est complexe, il est façonné par des interprétations variées de son message et de sa vie après son assassinat. Plusieurs groupes ont cherché à réinterpréter son héritage pour des raisons qui leur sont propres.
Les militants afro-américains et les mouvements des droits civiques ont souvent embrassé son engagement pour la dignité et l'autonomisation des Noirs, le présentant comme un symbole de résistance contre l'oppression raciale. Cependant, des factions opposées, notamment certains membres du groupe de la Nation de l'Islam, ont tenté de le dépeindre comme un extrémiste, minimisant ainsi la profondeur de son engagement envers la justice sociale et la solidarité humaine. Dans le monde artistique, les artistes, les écrivains et les intellectuels ont ramené Malcolm sur le devant de la scène, notamment en tant que figure romantique et révoltée, célébrant son éloquence et son charisme. Son image a également été utilisée dans des documents, des films et des chansons qui mettent en avant sa lutte, mais parfois de manière assez simpliste, excluant les nombreuses facettes de sa personnalité et de sa pensée. Cette construction a mené à une vision plutôt manichéenne de son personnage, où il est tantôt un héros, tantôt un vilain. Il existe de nombreuses perceptions erronées et idéalisées de sa vie, qui ont façonné le discours public. Par exemple, certaines interprétations simplifient son cheminement intellectuel en le réduisant à un simple militant de la violence, ignorant sa profonde évolution spirituelle et politique qui l'a conduit à embrasser des idées internationalistes et militantes. Les mythes entourant son assassinat en sont un autre exemple, bien que plusieurs conspirations aient émergé, souvent alimentées par les tensions raciales et politiques de l'époque. La réalité de sa mort était davantage le résultat de conflits internes au sein du mouvement des droits civiques.